Aujourd'hui, nous abordons la thématique de la société civile immobilière. La SCI est un outil patrimonial multi-usage qui permet d'acquérir et de gérer des biens immobiliers à plusieurs. La SCI est une société créée entre deux personnes à minima. Les biens immobiliers à l'actif de la société sont sa propriété, tandis que les associés sont détenteurs de parts sociales proportionnellement au montant de leurs apports. Véritable couteau suisse de la gestion de patrimoine, la SCI permet de répondre à divers objectifs. Elle permet d'éviter les contraintes de l'indivision. Elle permet également de faciliter et d'optimiser la transmission de biens immobiliers. Autre élément important, la SCI permet de protéger son concubin ou son partenaire en cas d'acquisition commune d'un bien immobilier. Pour une société, la SCI permettra de séparer l'immobilier professionnel du reste de l'entreprise. Concernant la fiscalité, la SCI offre le choix entre deux options, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les revenus, ce qui permet de construire une stratégie fiscale sur mesure. Recourir à la SCI n'est pas pertinent dans toutes les situations. Il est donc primordial d'être bien conseillé en amont. Aujourd'hui, nous abordons la thématique du dispositif Denormandie. Alors que le dispositif Pinel disparaîtra définitivement au 31 décembre 2024, le dispositif Denormandie doit attirer l'attention de ceux qui envisagent de faire baisser leurs charges fiscales grâce à l'investissement immobilier dans l'ancien. En effet, en contrepartie de l'acquisition d'un bien ancien à rénover et situé sur un secteur éligible, il est possible de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu pouvant aller jusqu'à 21% du prix de revient du bien. Pour cela, il faudra s'engager à louer le bien nu pendant à minima 6 années à un locataire dont les ressources ne devront pas excéder un plafond défini. De plus, vous ne pourrez pas fixer librement le montant du loyer puisque la loi Denormandie impose de respecter un plafond de loyer par secteur. Les travaux de réhabilitation sont également encadrés puisqu'ils devront représenter au moins 25% du coût total de l'opération. Si vous souhaitez mesurer l'impact de ce dispositif sur votre situation personnelle, n'hésitez pas à nous faire appel. Aujourd'hui, nous abordons la thématique de la SARL de famille. Alternative à la célèbre SCI en matière d'investissement immobilier, la SARL de famille est une société dont toutes les parts sont détenues par les membres d'une même famille. La SARL de famille est particulièrement adaptée à l'immobilier meublé. En effet, il est tout à fait possible d'acquérir des biens immobiliers pour effectuer une mise en location meublée, ce que ne permet pas la SCI à fiscalité équivalente. Les principaux avantages d'une SARL de famille sont les suivantes. La responsabilité des associés est limitée. Effectivement, les associés sont responsables à hauteur de leurs apports. Or, dans le cas d'une SCI, ils sont indéfiniment et solidairement responsables. Autre avantage, la possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu sans limite de temps. Il est également possible de jouir d'une exonération de plus-value sur la cession des parts sociales. Si vous avez besoin d'une étude personnalisée sur l'opportunité de recourir à la SARL de famille, n'hésitez pas à nous contacter. Aujourd'hui, nous abordons la thématique du plan d'épargne retraite individuel. Le PERIN est un produit d'épargne estampillé retraite qui permet à chaque Français d'anticiper la préparation de ses vieux jours tout en réduisant sa charge fiscale. Le PERIN fonctionne comme un contrat d'assurance vie. Les sommes versées peuvent être investies sur un large choix de supports, des plus sécuritaires aux plus dynamiques et ainsi générer des revenus financiers. Contrairement à l'assurance vie, les versements effectués sur le PER sont bloqués jusqu'au départ à la retraite. Toutefois, une sortie par anticipation est envisageable dans 6 cas énumérés par la loi, notamment en cas d'acquisition de votre résidence principale. Le PERIN est un outil de défiscalisation simple et efficace. Les sommes versées sur un PERIN sont déductibles des revenus imposables pour l'année en cours en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Précisons que cet avantage fiscal est plafonné. Si vous aussi vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Aujourd'hui, nous abordons la thématique de la donation. La donation est un outil juridique précieux qui permet d'anticiper la transmission de votre patrimoine avec une fiscalité attractive.
Sachez qu'en cas de décès, si aucune mesure d'anticipation n'a été prise, c'est le Code civil qui décidera non seulement de l'identité de vos héritiers, mais aussi de ce qui leur reviendra. Pour que votre volonté soit prise en compte, recourir à la donation de votre vivant vous permettra d'organiser la transmission de votre patrimoine selon vos souhaits, tout en évitant les conflits potentiels entre vos futurs héritiers. Plusieurs types de donations s'offriront alors à vous en fonction de vos objectifs. Vous pourrez alors bénéficier d'exonérations fiscales importantes, notamment grâce aux abattements dont vous pouvez profiter tous les 15 ans. Ils permettent d'alléger considérablement la charge fiscale qui peut être élevée lors d'une succession classique. Pour finir, sachez que notre cabinet dispose de la compétence juridique appliquée pour vous accompagner dans la préparation efficace de votre transmission. Bonjour à tous, aujourd'hui on revient sur une profession qui a fait couler beaucoup d'encre depuis les années 2000, le courtage en prêt immobilier. Le courtier en prêt immobilier est un intermédiaire entre le client qui souhaite emprunter et les réseaux bancaires qui octroient les crédits. Votre courtier doit être inscrit auprès de l'ORIAS pour exercer et prendre en charge votre demande, rémunérée par des frais de courtage souvent intégrés dans votre financement. Au-delà de la négociation des conditions du prêt, telles que le taux, les frais, les assurances, les options de modulation ou de remboursement anticipé, le courtier efficace est en mesure d'optimiser le montage de votre financement pour qu'il soit parfaitement adapté à votre situation et à votre cahier des charges grâce à l'intégration des prêts aidés ou réglementés par exemple. Les notions d'anticipation d'échéance à palier sont des outils maîtrisés par votre courtier. Enfin, certains courtiers sont en mesure de travailler sur les assurances de prêt et je vous invite à regarder la capsule vidéo dédiée à ce sujet connexe pour en savoir plus. Solidus Invest est à votre disposition pour vos projets de financement, fort de notre expérience de plus de 20 ans dans le courtage en prêt et en assurance. Le bilan patrimonial, véritable outil pour votre conseiller en gestion de patrimoine, regroupe toutes les données nécessaires à vous apporter un conseil de qualité, complet et évolutif. Un bilan est souvent à tort comparé à un inventaire de vos actifs. Si cette affirmation est partiellement vraie, elle est très incomplète. C'est un document détaillé qui offre une vision globale de la situation financière d'un individu ou d'un foyer à l'instant T. Il recense l'ensemble des actifs et des passifs afin de déterminer la valeur nette du patrimoine. Un bilan patrimonial intègre les thématiques suivantes: vos revenus et vos actifs financiers et immobiliers, vos passifs, c'est-à-dire vos charges, votre fiscalité, la transmission de votre patrimoine et votre retraite à venir. Un bilan est un outil essentiel pour avoir une vision claire et précise de votre situation et permet à votre CGP de vous soumettre une stratégie sur mesure pour que vous puissiez prendre les décisions éclairées et optimisées. Notre équipe est à votre disposition pour établir votre bilan patrimonial, l'analyser et vous accompagner dans la mise en place de la stratégie retenue. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour en discuter. La lettre de mission en gestion de patrimoine est un document contractuel établi entre un conseiller et son client. Elle définit les termes et conditions de la mission confiée au cabinet de conseil en gestion de patrimoine, les services à fournir, les objectifs à atteindre et les modalités de la relation professionnelle mise en place, dont la rémunération du cabinet. Concrètement, elle fait suite au premier rendez-vous découverte et permet d'encadrer la relation entre un client et son conseiller. Une lettre de mission peut être globale, c'est-à-dire qu'elle intègre toutes les thématiques du bilan patrimonial dans une approche transversale, ou thématique en se focalisant sur un sujet précis à l'exclusion des autres. Elle peut être ponctuelle ou récurrente et doit impérativement reprendre les éléments liés à la réglementation de l'exercice du métier d'ingénieur patrimonial, dont ses agréments, CIF, IAS, IOBSP, CJA, carte T, etc. En mentionnant les deux organismes de tutelle dont la profession dépend, l'AMF et la CPR. En synthèse, ce document protège le client et garantit une collaboration structurée et transparente suivie dans la durée de la relation. Notre équipe est à votre écoute pour vous en dire plus si vous le souhaitez. Contactez-nous pour en discuter. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de la rémunération du chef d'entreprise et plus précisément de son optimisation. Cette optimisation doit prendre en compte les contraintes fiscales, les objectifs personnels du chef d'entreprise et les besoins de trésorerie de l'entreprise dans un cadre légal
précis. Votre ingénieur patrimonial pourra établir un bilan, puis vous proposer une stratégie qui mobilisera des outils ou leviers tels que les avantages en nature, les salaires, les dividendes, l'épargne salariale, les plans retraite, etc. L'objectif étant d'atteindre un coût plus bas en termes de fiscalité et de charges sociales notamment pour la structure professionnelle à rémunération égale ou supérieure pour le dirigeant sans déséquilibrer son fonctionnement. On cherchera donc en parallèle à protéger la trésorerie d'entreprise, mais nous vous en parlerons dans une autre capsule vidéo. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner dans ces sujets. N'hésitez pas à nous contacter.